Restez éveillés et priez en tout temps. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est notre comportement quotidien qui intéresse Jésus. Restez éveillés et priez en tout temps, nous déclare-t-il. Jésus nous veut justement vigilants dans la prière, car la qualité de notre vie de chrétien dépend de cette vigilance. D'ailleurs, le Christ est le premier à donner l'exemple. À titre illustratif, en Luc chapitre 9, versets 10 à 17, il veille sur les foules qu'il refuse de renvoyer. Il se décide de leur donner à manger. En Jean chapitre 8, versets 10 à 11, Jésus veille au salut de la femme adultère. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. Elle répondit, Personne, Seigneur. Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus est ce Samaritain qui veille à offrir aux blessés de la route son temps, son argent. Il est ce Père qui chaque jour se rend sur le haut de la colline, attendant le retour de son plus jeune fils. Parabole de l'enfant prodigue. Dans le même sens, saint Paul déclare aux Romains, Vous êtes ici une communauté vigilante, une maison où l'on veille, une maison aux fenêtres éclairées quand toutes les autres sont dans le noir. Quelle belle mission vous avez! Romains chapitre 13, verset 11. Cependant, veiller et prier requiert une certaine discipline, car ce n'est pas une évidence quand nous sommes entourés de mondanité et de ces pressions subtilement attrayantes. La prière nous aide alors à nous fortifier pour nous garder en état de veille. Quelle résolution! Je serai un veilleur par une vie de prière assidue et un témoignage d'amour continu. Notre prière. Revêt-moi de toutes tes armes, Seigneur, afin que je puisse tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 10 à 12. Quelles conséquences? Quand un orant véritable se repose, Satan marche sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.